Pouvez-vous nous parler des programmes ou dispositifs que vous mettez en place pour favoriser la mobilité chez les jeunes? On gère donc un dispositif qui s'appelle le service volontaire européen, qui est un programme qui dépend du programme Erasmus+. Le service volontaire européen, en deux mots, je dirais, pour faire simple, c'est l'équivalent d'un service civique en France. Et c'est donc la possibilité pour des jeunes qui ont entre 17 et 30 ans, sans condition de diplôme, sans forcément maîtriser la langue du pays dans lequel ils vont aller, de partir pour une mission de volontariat, en général dans des associations, pour des missions soit culturelles, soit pour travailler en direction de jeunes ou de publics handicapés, ou dans des fermes biologiques, etc. Donc une mission de volontariat que l'on peut pratiquer entre 2 et 12 mois dans 33 pays d'Europe. Une mobilité, ça se prépare et il y a des structures telles que la nôtre qui accompagnent et qui préparent au départ pendant de longs mois avant qu'ils puissent partir et vivre cette expérience. Et en général, ils reviennent, ils ont acquis plein de choses et viennent témoigner sur nos sites, faire des vidéos, etc. pour donner le virus, donner envie à d'autres jeunes de partir. Ça, c'est extrêmement important. Quels sont les programmes mis en place et les manières de favoriser la mobilité des étudiants en grande région? Depuis 2013, c'est la région, donc le conseil régional qui soutient ce projet financièrement. Chaque université, comme l'Université du Luxembourg, ont également pérennisé de leur manière, ont trouvé des fonds externes pour pérenniser ce projet. Le dispositif destiné aux étudiants que l'Université de la Grande Région propose, donc on propose une mobilité étudiante. Un étudiant, par exemple, de l'Université de Lorraine peut à tout moment, donc ponctuellement, aller suivre des cours à l'Université de la Sarre, du Luxembourg, de Liège ou de Trèves. On va le pousser aussi à aller à être mobile en grande région, dans cette région transfrontalière, et via ce fonds de mobilité, on prend en charge leur hébergement et leurs frais de transport. Donc c'est vrai qu'on pense souvent dispositifs, Erasmus et des choses très organisées avec des financements européens, mais il y a tous les parcours aussi que l'on peut entamer soi-même ou avec des amis, tout simplement des petits groupes de jeunes, pour vivre cette mobilité au sein de la grande région et toutes les opportunités que ça présente. Vous qui êtes moins sur le champ universitaire ou professionnel, mais plutôt culturel et social, que propose le webzine GRR? En fait, l'objectif est double. Il est à la fois d'informer sur ce qui se passe en termes de culture en grande région, qui serait susceptible d'intéresser les jeunes, et aussi de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaisseraient peut-être pas ou n'iraient pas voir spontanément. Et le second volet, c'est de pouvoir leur donner une opportunité de faire du journalisme et de s'investir, parce qu'on a de la chance, vraiment, d'avoir une dynamique et une offre culturelle en grande région exceptionnelle. Pourquoi est-ce important pour vos organismes ou associations de faciliter les expériences de mobilité chez les jeunes? Donc je pense que nos structures sont là justement pour les rassurer quelque part. Et quand on est informé, quand on dispose des clés, forcément, on va oser. On va prendre le risque parce qu'on sait que les scénarios sont différents et que l'on peut réagir et que l'on peut s'appuyer sur tel et tel acteur et que tous les autres jeunes des territoires, de toute façon, se posent les mêmes questions. Oser demander, parce qu'il y a des dispositifs parfois qui dorment dans les tiroirs, c'est pas sollicité, c'est mobilisé. Parfois, il y a même des financements qui, paf, plouf, ça fait, personne n'en a bénéficié. L'enjeu fort que l'on a, nous, toutes les structures d'information sur le volet de la mobilité, c'est développer tout ça pour des publics qui ont encore peu accès à la mobilité. On arrive à inoculer comme ça, via le témoignage de jeunes qui sont déjà partis, l'envie de bouger, notamment sur le versant champardonnais où on dit que les champardonnais sont un petit peu plus frileux encore que les Lorrains et les Alsaciens. Et aujourd'hui, voilà, l'Europe nous propose et nous pousse aussi à traverser donc, les frontières, à être transfrontalier, et ce qui n'a pas pu être le cas il y a 20 ans, ou 25 ans on va dire. Les frontières étaient fermées et on avait plus de difficultés à voyager, à passer les frontières. Donc vraiment, dans la situation actuelle, le jeune doit en profiter
doit profiter de cette opportunité que donne l'Union européenne.